Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi les jeux coûtent 80 €. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Donc je suis pas là pour, on va dire, soutenir le fait que le jeu soit à 80 €, dire que c'est normal. C'est vrai que ça fait cher, mais c'est justifié et on va découvrir ensemble pourquoi. Donc maintenant je vais vous expliquer la stratégie marketing de Sony à propos de ça. Juste avant, on va juste revoir les composants de la PS5 pour vraiment bien comprendre. Donc je rappelle que le processeur, c'est un processeur 8 corps de chez AMD, cadencé au maximum à 3,5 GHz. Le CPU, il a comme puissance 10,28 TFLOP. Donc pour vous situer la puissance, pour ceux qui se connaissent un peu en PC, c'est plus qu'une RTX 20, enfin un peu plus qu'une RTX 2070 Super, mais pas plus qu'une RTX 2080 Super. On retrouve comme mémoire vive 16 Go de RAM en DDR6, donc c'est vraiment très correct. Et comme stockage, on retrouve un SSD de 225 Go avec une vitesse de transfert ultra rapide de 5,5 gigasecondes, avec bien sûr comme lecteur optique 4K Blu-ray. Donc déjà quand on regarde les composants de la PS5, si on va avoir ça sur PC, ça va vraiment dépasser, peut-être même doubler le prix de la PS5. Donc déjà c'est juste à savoir ça. Et ensuite, Sony se sont dit, c'est simple en fait, si on vend la PS5 à 600 € ou 700 € par exemple, il y a beaucoup moins de monde qui vont se jeter dedans pour acheter leur console, que si la console, ils la vendent au prix qu'ils l'ont vendue en ce moment. Et en fait, même si par exemple ils vendent la console à 600-700 € et les prix des jeux restent les mêmes, il y a beaucoup moins de personnes qui vont acheter la console et en gros qui vont consommer, on va dire, des jeux Sony que s'ils la vendent à ce prix là. Donc en fait eux ils se sont dit, on va vendre la console avec un très bon rapport qualité-prix, même si le coût, même si ça rembourse pas trop leur coût de fabrication. Donc avec la version, on va dire, numérique 399 et la version non numérique avec les CD 499. Donc ils vont vendre la console à ces prix là pour ensuite récupérer leur marge de fabrication dans les jeux directement, parce que même si par exemple on achète la console pas trop cher et que le jeu coûte, on va dire, ultra cher, on va quand même acheter le jeu parce qu'on ne va pas acheter la console pour ne pas jouer avec. Donc en fait la stratégie marketing de Sony, en fait c'est ça, c'est vendre la console pas trop cher et récupérer la marge sur les jeux. Par exemple, je sais pas, rajouter 10-15 € de jeux en plus sur le jeu pour récupérer de la marge pour que leur coût de fabrication soit remboursé et qu'ils ont un peu de marge dessus. Après peut-être que dans 2-3 ans les jeux vont baisser parce que Sony ont récupéré le coût de fabrication avec un peu de marge, mais ça restera comme ça sinon. Après certes ça fait un peu mal au cœur de payer un jeu 80 €, mais il faut bien que Sony récupère la marge de la fabrication quelque part, sinon la PS5 elle est pas rentable pour eux. Et s'ils vendent la PS5 trop cher, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'acheter, alors que si les gens achètent la PS5 pas trop cher, ils seront forcés d'acheter le jeu même si le jeu est cher. En fait c'est vraiment un piège de Sony en fait de piéger entre guillemets, on va dire, le consommateur à acheter la PlayStation 5 et ensuite récupérer la marge dans les jeux qui coûtent plus cher. Mais c'est pas vraiment un piège parce qu'il faut bien que Sony récupère leur marge quelque part. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo critique. A plus la team.